Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Pas d'informations particulières. Si, tiens, je vais vous donner quand même une petite information qui peut être tout à fait utile. D'ici, je vais dire, on est le 11, allez, d'ici la 3e semaine d'octobre, je vous parlerai de Mars rétrograde, puisque Mars va devenir rétrograde à partir du 30 octobre, et ce pour une période de à peu près 2 mois et demi, donc comptez jusqu'à mi-janvier 2023. Et Mars, par définition, au-delà d'être le dieu de la guerre, est la planète de l'action, est la planète du mouvement. Et donc, à partir du moment où il deviendra rétrograde, même s'il est rétrograde dans un signe qui n'est pas non plus hyper violent, le signe des Gémeaux, il va forcément, oui, exactement, voilà, vous venez, je n'avais pas vu votre question, mais vous avez déjà la réponse avant que je voie votre question. Donc, forcément, quand Mars va devenir rétrograde, les actions, les tensions, tout cela, pour les actions, vont être freinées, ou en tout cas, il sera beaucoup plus prudent de réfléchir avant d'agir. Et je ne pense pas qu'à nos amis béliers, quand je dis ça, je pense à tout le monde. Et des tensions forcément, puisque Mars étant l'énergie, quand l'énergie est comprimée, à un moment donné, il faut qu'elle s'évacue. Voilà. Donc, je voulais en venir, parce que là, je vais finir par vous faire Mars rétrograde. Là où je voulais en venir, c'est que si vous avez des actions à mener, si vous devez agir, si vous devez avoir tout ce qui concerne le mouvement, l'action, tout cela doit être fait avant le 30 octobre. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Eh ben, je vais vous laisser alors. Allez, je vais commencer par la question de Catherine. Catherine, bonjour. Est-ce que je suis sûr que vous ne garderez pas de séquelles suite à votre AVC ? Alors, Catherine, sachez que... Sachez... Attendez, je vous demande juste un petit instant. Alors, hop... Actualiser. C'est bon, votre question est validée, Anisa. Oui, ce que je vous disais, Catherine, vous êtes sur le site émissiondevoyance.com, vous n'êtes pas sur le site Docteur en ligne. Donc ça, on va voir un peu... on va voir un petit peu... ce qui ressort sur le plan énergétique suite à votre AVC, sur le plan physique. Écoutez, moi je vous dirais une chose, ce sur quoi ça peut peut-être agir, mais après il faut travailler ça peut être sur la mémoire. Voilà. Voilà, après... Donc, la mémoire, la confusion, voilà, des choses qui s'emballent un peu dans votre tête. Ce sont pas des prémices d'Alzheimer, si vous voulez, ce que je suis en train de vous décrire. Ce sont juste
Ce sont juste, voilà, des oublis ou des choses comme ça, mais ça n'a rien à voir avec ça. Mais autrement, non, je trouve que vous allez plutôt bien vous en sortir. C'est solide le taureau. C'est rigolo, depuis 2 jours ça fonctionne par binôme, hein. Quand on a une Catherine, on a une deuxième Catherine, quand on a une Véronique, une deuxième Véronique, c'est amusant comment l'informatique gère ça aujourd'hui. Allez, est-ce que vous allez changer d'habitation et de lieu de vie? Donc allez-vous déménager? Alors, juste avant de répondre à votre question, bon anniversaire Catherine. Je trouve ça toujours de très bon augure de passer le jour de son anniversaire. C'est peut-être symbolique, mais dites-moi, allez, comme c'est votre anniversaire, je vais un peu élargir, je vais un petit peu élargir, mais c'est pas extrêmement fun depuis quelques années, hein. Enfin, depuis 3 ans, 2-3 ans. J'ai l'impression que c'est un peu du rail quand même. Mais vous allez voir ça. Vous allez pouvoir rebondir. Il y a vraiment cette idée. De je tourne une page. Et je pense que vous allez tourner une page. Et que votre déménagement, je pense qu'il s'organisera l'année prochaine. Vous voyez? Donc, vous allez voir, vous quittez une période de tension, hein, et je pense que cette année a été assez... elle a été assez haute en termes d'émotions, en termes de rupture. Enfin, quand je dis de rupture, c'est le sentiment, de ressentir une certaine agressivité émanant de l'extérieur, si vous voulez. Donc vraiment pas simple du tout. Donc, en pratique, la question que vous me posez, c'est déménagement. Moi, je pense que oui, vous allez déménager, indéniablement. Et je pense que ce déménagement se fera l'année prochaine. Donc, préparez un joli rangement vertical, préparez vos cartons et vous allez voir, vous allez repartir sur de nouvelles bases et toutes ces tensions accumulées depuis 2-3 ans et notamment cette année où il y a une espèce de crispation, c'est presque anxiogène, vont s'estomper l'année prochaine. Après, je vous dis pas que c'est simple, hein. C'est pas cuit les petits oiseaux. Mais en tout cas, je pense que vous avez tout à fait la bonne configuration pour pouvoir changer d'habitation. Enfin, voilà, c'est une page qui se tourne. Nadine, bonjour. Allez-vous... Non mais c'est une blague, pardon. Non mais c'est rigolo en ce moment. Allez-vous déménager fin d'année ou début d'année prochaine? Allez, voyons pour un déménagement. Ouf. Bon, alors, pas simple de déménager à l'heure actuelle. Mais je ressens beaucoup de colère par rapport à votre situation, comme si vous n'étiez pas, j'imagine, vous voulez déménager, mais je trouve que l'endroit où vous êtes, mais alors ne vous convient pas du tout. Alors pas du tout. Après, il peut y avoir des questions des questions financières, première chose. Ensuite,
il y a des questions aussi de l'égalité. Alors, est-ce que vous demandez un logement social? Est-ce que vous louez dans le privé? Mais moi, ça me paraîtrait plus être du logement social. Donc, il y a effectivement ce changement, indéniablement. On vous demande de la patience, donc je vous souhaite vraiment que votre déménagement s'organise d'ici la fin de l'année. Mais, vraisemblablement, il y a plus de chances que ce déménagement s'organise, se réalise l'année prochaine. Voilà. Plus cette impression-là. Mais bon, dites-vous que l'essentiel, c'est qu'il y ait un déménagement. Vous voyez, c'est ça qui est important. Hein, parfois, il faut pas regarder le temps, il faut regarder comment je pourrais vous dire ça, excusez-moi, mais je remets quelque chose sur mon ordinateur. Donc je me reprends, je me reconcentre. Oui, parfois, il vaut mieux patienter un peu que de trouver quelque chose qui est à moitié correspondant. Voilà. Donc, dites-vous que ce sera plutôt l'année prochaine. Estelle, bonjour. Alors, depuis un moment, vous êtes épuisé, envie de rien, vous sentez vide et tristounette. Vous avez surmonté des épreuves, là, mais vous ne savez plus trop où vous en êtes. Est-ce que je vous vois une amélioration de votre état de santé, une remontée d'énergie? Vous faites actuellement une cure de détox et vous devez voir votre médecin pour la vitamine D plus prise de sang. Alors, la cure de détox, ça ne vous redonnera pas d'énergie. C'est fait pour éliminer les toxines, déjà. Ensuite, effectivement, la vitamine D, mais pas que, est tout à fait indiquée et je vous encourage très vivement à en prendre parce que la vitamine D, alors je parle de la vitamine D naturelle, hein. Après chacun fait comme il veut, je parle juste de la vitamine D, moi que je prends, hein, qui est une vitamine D de très bonne qualité, qui est naturelle, qui est sans produits chimiques, sans machin, sans bidule, sans truc, voilà. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre de l'acérola, du magnésium marin, et là, alors après, vous pouvez choisir entre le magnésium marin et l'acérola, hein, c'est selon les préférences. Mais moi, si j'étais vous, Estelle, je prendrais du magnésium marin enrichi avec les vitamines B. Voilà, ça jouerait sur plusieurs plans, ça jouerait aussi bien sur le plan physique que sur le plan psychique. Voilà, ça pour moi, c'est... alors, je ne prends pas de magnésium marin, mais l'acérola et la vitamine D, c'est ma cure de l'hiver. Je ne prends que ça pendant l'hiver, et grâce à Dieu ou à qui que vous voulez, ça va. Voilà. Allez, on va voir si vous allez remonter. Tiens, d'ailleurs, puisque j'y pense, puisque vous me tendez la perche, puisque sur le site de la Maison Millet, oui, le Quinton est parfait. Le Quinton, c'est génial pour redonner un grand coup de boost. C'est formidable. Alors, en ce moment, je vous le dis, sur le site de la Maison Millet, les packs, que ce soit acérola, vitamine D, magnésium marin, jusqu'à, je ne sais plus quand, mais jusqu'à dimanche, je crois samedi ou dimanche, il y a une remise de 15% sur ces packs-là. Voilà. Donc, en sachant que si vous prenez l'acérola, la vitamine C, eh bien, il y a toutes les vitamines B dans le magnésium marin que je propose. Elles y sont toutes. Donc, voilà. Alors, juste, encore à la limite, mais juste... bon, je termine ce que je disais. Le kit acérola vitamine D, moi c'est celui que je préfère. Le kit acérola vitamine D, vous allez avoir à peu près pour 6 mois de vitamine D et vous allez avoir 2 mois d'acérola. Voilà. Donc 2 mois de vitamine C. Et vous pouvez même poursuivre par la suite la vitamine C.
c'est vraiment idéal. Alors ça ne veut pas dire que vous serez épargné par les virus, ça ne veut pas dire que vous n'attraperez pas le Covid, la maladie du singe, enfin toutes les maladies possibles et imaginables, mais au moins, l'avantage que ça a, c'est que ça renforce vos défenses naturelles, donc votre système immunitaire, et donc le corps résiste mieux. Vous verrez, moi vous avez dû recevoir, j'ai demandé un mailing justement sur ces produits-là. Vous verrez, l'Académie de médecine conseille très vivement la vitamine D. Hein. Si vous avez reçu le mail, c'est dans le mail, il y a un lien qui mène à l'Académie de médecine concernant la vitamine D, où d'après une étude, ils ont observé que ceux qui prenaient de la vitamine D étaient moins sujets aux cas graves du Covid. Voilà, hein, comme quoi, il n'y a pas que le vaccin qui existe. Enfin, il n'y a pas que la thérapie génique qui existe, il y a aussi des méthodes naturelles. Voilà, donc sur le site de la Maison Millet, 15% jusqu'à la fin de cette semaine, donc jusqu'à dimanche. Alors Estelle, non, vous n'êtes pas en forme, il faut le dire, vous n'êtes pas en forme. On a l'impression que le monde s'écroule sous vos pieds, que vous avez beaucoup de difficultés à voir les choses positivement. Je ne trouve pas votre sommeil extraordinaire, mais ça en découle. Et donc clairement, vous allez remonter la pente, je ne m'inquiète pas, vous allez retrouver cette espèce de peps dans les yeux, cette espèce d'énergie qui ressort, mais ça va prendre un peu de temps. Il faut un peu de patience. Mais voilà, mais ça ira mieux. Vous allez retrouver, vous allez retrouver une unité, vous allez vous retrouver. Voilà, allez, pas d'angoisse. Annette, bonjour. La succession de votre mère, décédée en mai 2017, n'est toujours pas réglée. Votre sœur et vous-même êtes d'accord sur le projet d'acte de liquidation partage, mais votre frère ne répond pas. Mercredi dernier, vous lui avez envoyé une lettre de mise en demeure. Comment va-t-il réagir? Allez. Alors écoutez, je pense que ça va suivre son cours, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment l'idée d'un frein qui est mis. La seule chose, c'est que ça va encore prendre du temps. Il va y avoir encore soit des échanges, soit des discussions, soit des choses qui, quelque part, ralentissent la liquidation de la succession. Donc, dites-vous une chose, patience, ça va se régler, mais ça va pas se régler de manière, voilà, comme ça, d'un claquement de doigts. Mais je pense que vous avez bien fait. Vous avez bien fait de cette mise en demeure. C'est logique, c'est tout à fait logique. Donc ça va se régler, mais il va falloir encore un peu patienter. Voilà. C'est pas encore de l'immédiateté, dirais-je. Voilà. Marie-Claude, bonjour. Alors, c'est une question pour une amie. Alors, donc, c'est la question pour l'ami de votre ami. Ah, de relancer la preuve. Ah bah, il y a quand même toujours l'idée de la loi, hein, donc il y a toujours une intervention légale. Alors après, relancer la procédure, je peux pas vous garantir. Mais en tout cas, ça se règle, mais ça prend encore du temps. Alors quand je vous dis du temps, c'est pas non plus 10 ans. Hein, Ouais. Vous avez tout à fait raison, Flavie.
Tout à fait raison, tout à fait raison. Vous voyez, je vous raconte, c'est mon épouse qui m'a fait observer ça. C'est juste avant l'arrivée du Covid. Mon épouse m'avait fait remarquer, elle m'avait dit c'est marrant parce que en consultation, je trouve que tu dis beaucoup aux gens que ça prend du temps, qu'il y a des délais, qu'il y a pas c'est pas du rapide. Enfin, j'utilisais ces mots-là, pas forcément de la patience, mais c'est un autre niveau la patience. Mais c'était du rapide. C'était pas du rapide. Voilà. Et on a eu ce merveilleux moment, ce petit épisode Covid. Alors, donc voyons pour l'ami de votre ami qui a des problèmes de santé, il a passé une coloscopie. Il doit se faire donc coloscopie au niveau des intestins. Comment va se passer l'intervention ? Allez. Écoutez, in fine, ça va bien se passer. Je pense. Alors, je vais vous dire peut-être des choses du genre enfoncer une porte ouverte, mais il y a beaucoup de fatigue. En revanche, je le trouve très résistant. Très très résistant. Le corps est solide. Hein, il y a vraiment. Après, moi, je suis pas sûr qu'il en soit à sa première intervention parce que je trouve qu'il y a différents endroits qui se délitent. C'est curieux parce que j'ai comme l'idée du cœur, enfin de ce qui est cardiovasculaire également. Je trouve que c'est quand même assez profond ce qu'il a. Enfin, quand je dis assez profond, je pense que voilà, ce qu'il a est quand même plutôt bien installé. Voilà, a pris vraiment possession des lieux. Mais je pense que voilà, effectivement, 12, 15, 26. Je pense que voilà, ça va bien se passer. À mon sens, ça va bien se passer. Christine, bonjour. Que penser de Jean-Marie ? Je voudrais voir la nature de la question. Hop. Bah. Ah, c'est une question d'amour. Ok. Ok, donc c'est affectif. Alors, si je prends strictement sur le plan affectif, et à partir de là, ça va aussi dépendre, vous, de vos objectifs, de votre but par rapport à lui, mais si c'est une projection dans l'avenir, il n'y avait pas le domaine, d'accord. Et c'est quoi le domaine, Drominet ? Enfin, Christine. Parce que c'est important le domaine. Si c'est amical, si c'est amoureux, c'est pas la même façon d'aborder la situation. Logique.
Donc, allez, Dormine, un petit effort pour me donner le domaine qui correspond à votre question. Bon, après, que ce soit amical ou que ce soit amoureux, ça change pas trop les données du problème dans le sens où, ouais, plutôt amical. Alors, lui, je trouve assez particulier, sympa. Peut-être avoir un côté avenant, voilà, il y a une espèce de douceur, je dirais de douceur apparente, mais c'est aussi de la graine de rebelle. Et puis, je trouve assez inconstant d'une certaine manière, comme si il y avait vraiment il y avait quelque part vraiment des variations, j'allais dire d'humeur, hein, de fonctionnement. Donc, ouais, sur le plan amical, voilà, pas de soucis majeurs, mais intriguant quand même. On n'est pas toujours sûr de sa pensée, vous voyez, enfin de ce qu'il pense. Donc, en pratique, écoutez, voilà, ça se passe plutôt bien, mais c'est pas, je ne trouve pas que ce garçon soit d'une stabilité, même s'il est carré, c'est d'une stabilité à toute épreuve. Voilà. Il peut venir, partir, revenir, partir. Voilà, c'est un peu un électron libre. Voilà, Christine. Bon, eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous donne rendez-vous dès demain pour notre prochaine émission, bien évidemment. Je prendrai l'antenne à 13h30, bien évidemment. Et je vous souhaite une excellente fin de journée, bien évidemment. Portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.